En tant que Maoré, on a notre tradition. Ça serait vraiment, ça va m'affecter moi personnellement, le fait qu'on oublie nos traditions, qu'on oublie où nous allons. J'ai décidé de faire le film par rapport à mes enfants, leur faire découvrir notre île, leur faire découvrir notre culture. Et aussi ça me fait penser aussi à ma jeunesse. Quand j'étais avec ma maman, on apprenait beaucoup de choses. On apprend à cuisiner, à respecter la nature, à adorer chez nous. Un pays sans culture, c'est comme une personne sans histoire. Chaque pays, il dit, par exemple, on voit la France est souvent, nous on a la Tour Eiffel, on a le Louvre, lui on a le 14, il a eu le palais de Versailles. Mais nous, à Mayotte, qu'est-ce qu'on a? On a notre culture, on a nos petits bangas. La première fois que tu rentres dans un banga, qu'est-ce que tu ressens? Nous, on a notre culture, la première fois, le jour de mon mariage, le jour où j'ai pu me maquiller, le jour où je suis allée à l'école coranique, qu'est-ce que tu as ressenti quand on a mis de l'encre dans la bouche? Pour moi, c'est ça un tout. Nous, avant, on allait faire notre course à la campagne, parce que à la campagne Malavoune, on allait cueillir nos bananes, on allait cueillir notre manioc. À la campagne Malavoune, on avait les fruits, on avait la papaye, les mangues, les noix de coco, tous les fruits, c'était au Malavoune. Je me souviens aussi quand on cueillait les mangues et tout, tu vas là-bas, tu prends le manguetta, un petit morceau de bois, tu cueilles ton manguier et tout, c'est magnifique. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que là, je partage des moments avec mes enfants. Leur montrer aussi qu'on peut faire beaucoup de choses. Comme dans nos traditions, avant on avait nos mamies qui nous racontaient des histoires. Ils racontaient des halés, c'était des contes. Éduquer, c'est pas forcément aller à l'école. Mon fils, 2 plus 2 égale 4, 3 fois 2, 6. Je mange, tu manges, il mangera. Et c'est aussi un tout. Passer aussi du bon temps avec son enfant, c'est très très important. On a beaucoup de chance de vivre à Mayotte. Notre île, elle est très jolie, elle est très belle. Il faut tout faire pour la préserver. Parce que j'estime que, comme notre île est, nos parents aussi se sont battus pour qu'elle reste comme ça. La vie est simple, c'est pas la peine de se compliquer. Le fait de cuisiner au feu de bois, je leur montre que on peut tout faire et tout avec notre joli chez nous. Vous savez ce que c'est? Non. En fait, ça, c'est un phénix. C'est une plante. Avec ça, on va faire le sac. Et avec le sac aussi, on pourra aller à la plage, ramasser des coquillages et tout. Pour faire le sac, on utilise du phénix et du raffia. Le phénix, c'est une variété de palmier. On peut utiliser les feuilles et les troncs. Le tronc, avant, c'était utilisé comme des poutres pour faire des bangas et tout ça. Mais nous, on va surtout utiliser les feuilles. Dans les feuilles, au milieu, il y a le nervure centrale et les feuilles viennent se coller dessus. Le nervure central, on utilise comme une brosse à dents. On coupe un petit bout, on le mâche, puis on brosse les dents. Les feuilles, on l'utilise pour faire notre sac Kalaga. Il faut commencer par aller couper le phénix, le faire sécher si en moyenne une semaine si on a du beau soleil. Regarde, tu fais ça. Tu tiens là, et là tu fais juste un petit bout. Il y a une différence entre le Kalaga fait avec des feuilles de phénix et le Kalaga fait avec les feuilles de cocotier. Le feuille du cocotier, je trouve il est plus lourd mouillé que les feuilles du phénix. C'est pour ça que je choisis le phénix. Parce que vu que je suis avec les enfants, j'ai pas envie au cas où on va à Malavoune, où on ne sait pas prévoir le temps. Il pleut, j'ai pas envie de leur faire encore peser quelque chose de plus lourd. Vu que les feuilles de cocotier ils sont un peu secs, il faut mettre dans de l'eau. Merci. Mais là, on va laisser tremper et on va commencer par le phénix. Regarde.
Là, tu fais ça. Ensuite, tu fais comme ça. Tu reprends. Et quand ça commence à être un peu court, tu rajoutes du phénix. Mais aussi on peut rajouter du phénix coloré pour que ça fasse plus joli. Comme ça on a plusieurs couleurs. Okay. Je rajoute du violet. Tu fais. Tu prends celui-là, gauche, tu soulèves l'opposé, droite, tu passes en bas. Je prends celui-là. Il faut toujours prendre les deux du même côté. Je prends à gauche, je soulève à droite. En dessous et je remonte, passe en dessous, je laisse. Et là avec le couteau on va couper tous les petits bouts de phénix qui dépassent. Regarde, je fais ça. Tu veux essayer? C'est bon? Ah. Et là, on va prendre des aiguilles. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? Et ça, c'est quoi? Et c'est pas un joue? Oui. C'est bien. Allez. Ça, c'est du raffia. C'est pour faire le fil pour bien attacher notre sac. Pour faire le sac à laga, on a aussi besoin du raffia. Le raffia, c'est une autre variété de palmier, mais on utilise seulement les feuilles pour faire les feuilles du raffia, sert à faire du fil. Au lieu de prendre les fils synthétiques, mais on prend les feuilles de raffia. Regarde, tu prends, tu plies. Je connais les arbres, les plantes parce que mes parents ils me l'ont transmis. Nous, notre culture, c'est une culture orale. Ça serait dommage d'arrêter parce que si je ne le transmets pas, mes enfants ne le sauront pas, ça veut dire que c'est la fin de notre culture. Si je ne leur apprends pas l'environnement où nous vivons, ils auront du mal à la respecter parce qu'ils ne le comprendraient pas. Qu'est-ce que tu as sur la tête? J'ai un chapeau. Et qu'est-ce que tu as à la main, mademoiselle? Un panier. Un panier? Comment ça s'appelle en shimaoré? Kalaga. J'ai dit à mes enfants, mais venez mes chéris, on va à l'école. Le d'aller à l'école fermée, machin. À l'école, ils apprennent le français, les mathématiques, mais à la maison aussi, ils apprennent la vie. Par rapport à la connaissance du milieu où on vit, comme les oursins. Un oursin, c'est beau, c'est mignon, et il y a plusieurs variétés. Moi, je me souviens des oursins, ils sont grands et noirs. Quand tu marches avant, tu marchais sur un endroit où il y a beaucoup d'oursins, souvent ils sont cachés. Tu passes, tu mets ton pied, et des fois il y a une sorte de plateau, c'est pas un plateau, ça se casse, et après tu avais tous les oursins dans
dans le pied. Et avant, on prenait, il y a une personne qui te croquait le pied et il prenait des feuilles de cocotier, il t'approchait là pour tuer le poison. C'était bien. Il y a aussi des petits poissons on sait que tel poisson-là, comme le poisson boule et tout, bah, on faisait un joujou avec, on va là-bas, on touche, après ça gonfle et tout. On avait une sorte de brochette. Pouf. Après ça faisait des petits pétards. Mais c'était comme des petits pétards naturels, quoi, c'était rigolo. Ou bien il y a des poissons comme le loturi, tu marches dessus, après ça pisse. Ah oui, regarde, et bah, on l'appelait Papa Kojo comme quelqu'un qui pisse au lit. Et c'est ça qui est beau, quoi, c'est génial. C'est quoi? Chonou. Quoi? Il s'en fout pour rentrer. Regarde, tu vois? Voilà. Oui, c'est moi, je l'avais vu que c'était là, mais depuis longtemps. Tiens, là. Allez. Là, on va chercher le chondo parce que le bernard lemite, on ne le mange pas. Hein. Il y a un coquillage et tout, ça s'appelle tatabas. C'est comme un coquillage comme ça, mais c'est tout blanc. En fait, on suit le chemin. Il y en a plusieurs. Il y en a là, on le suit, on se lève. C'est ça. Celui que tu as eu. Tu vois? Oh, regarde. Oui, va pas t'accompagner, ma chérie. Moi, je demande c'est pour qui? Ah, vas-y. C'est à moi. Ah, on peut le manger. Montre. Chez nous, avant, on allait laver le linge à la rivière. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais je comprends parce qu'il faut aussi protéger l'environnement. Mais au moins, tout ce qu'on peut faire pour garder nos traditions, bah, ça serait bien qu'on se batte. Comme avant, les jeunes, ils habitaient dans un banga. Aujourd'hui, les jeunes, ils entendent « il était une fois les bangas ». Aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'ils se disent « il était une fois ». Il y avait le Mtsolo là, où il était une fois, il y avait des bananes à Mayotte. On divise le manioc en petits morceaux. Quand on prépare le solo là. Oui. Tu veux goûter? Moi aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, maman. Vous en prie. Ce que j'aime bien, c'est quand on mange notre solo là, tout le monde il est heureux, il est fier parce qu'on a fait toutes les étapes, on a fait notre kalaga nous-mêmes. On est parti nous-mêmes chercher notre banane, on est parti ramasser notre chondro, on a allumé nous-mêmes notre feu de bois. On est content et fier. Ça va m'affecter moi personnellement, le fait qu'on oublie nos traditions, qu'on oublie où nous allons, qu'aujourd'hui nous oublions que nous sommes Maoris.